Breaking news. Breaking news. Breaking news. Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, le mercredi 7 mai 2025. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le mercredi 7 mai 2025, le palais présidentiel ivoirien, situé au cœur du petit Manhattan, au plateau, a abrité dans la pure tradition du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le Conseil des ministres, 9e du genre de l'année 2025. Une mise au point bimensuelle de la conduite du travail des ministres instaurée par la politique du RHDP pour le grand bonheur du peuple ivoirien. Tous les ministres présents, sourire aux lèvres, qui témoignent la bonne marche de la nation ivoirienne et le respect des institutions qui, elles, se portent à merveille. Le vice-président de la République, le Premier ministre, boucle ainsi l'entrée en salle des ministres, comme pour accueillir, dans la pure tradition républicaine d'un pays attractif, le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, dont le tempérament imperturbable rassure les uns et les autres, entériné ainsi par la presse nationale et internationale, dont CNN Télévision, présent dans ce lieu symbole du pouvoir de l'État-nation depuis 10 heures. De 11h à 13h15, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, les délibérations de ce Conseil des ministres furent sur 12 points. Constitués de 7 mesures générales, 2 projets de loi et d'ordonnance, 5 projets de décret, une mesure individuelle, 4 communications et un point de divers. C'est alors qu'avec sérénité et une voix audible à souhait, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire, a exposé au détail près, face aux internautes en mondiovision et à la presse nationale et internationale, la transparence du travail gouvernemental afin que nul n'en ignore. Dans le cadre des mesures générales. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 51 du Code électoral et le projet de loi de ratification y afférent. Au titre du ministère d'État, en relation avec les ministères concernés dans le cadre des décrets. Le Conseil a adopté un décret portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, 4 décrets ont été adoptés. Le premier décret porte ratification de l'accord cadre en matière de coopération militaire dans les domaines de la formation, de la technique et de la science entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 26 mars 2015 à Ankara, à l'occasion de la visite officielle du président de la République en Turquie en mars 2015. Le deuxième décret porte ratification de l'accord de coopération dans le domaine de la formation militaire entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 23 octobre 2024 à Ankara, en marge du 4e Salon international de la défense et de l'aérospatiale. Le troisième décret adopté par le Conseil porte ratification de l'accord cadre de vente à tempérament conclu le 26 février 2025 entre la Banque islamique de développement, la BID, et la République de Côte d'Ivoire d'un montant total de 65 400 000 euros, soit 42 899 587 800 francs, pour le financement du projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en Côte d'Ivoire. Enfin, le quatrième décret adopté est relatif à la ratification de l'accord de prêt conclu le 26 février 2025 entre la Banque islamique de développement, la BID, et la République de Côte d'Ivoire d'un montant de 3 700 000 dinars islamiques, soit
3 17 402 200 francs pour le financement du projet de développement de la chaîne de valeur du manioc en Côte d'Ivoire. Au sujet de la seule mesure individuelle. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Mir Mohamed Meïd Goni Sayed Gholam Reza en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Sur les 4 communications adoptées au titre du ministère de l'économie et du plan et du développement, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale tenues du 21 au 26 avril 2025 à Washington, aux États-Unis. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté une communication relative à la candidature d'un expert ivoirien en droits de l'homme aux élections de renouvellement des membres du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, prévues le 26 juin 2025 à New York, aux États-Unis. Au titre du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation du Forum international Ivoire Tech 2025 à Abidjan du 9 au 11 juillet 2025. Ce âpre Conseil des ministres a tout abordé au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le Conseil a entendu le compte-rendu de la célébration de l'édition 2025 de la Fête du Travail. À l'occasion de cette célébration, le Premier ministre a exprimé sa profonde reconnaissance à l'endroit de la vaillante population ivoirienne ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs dont l'abnégation et le labeur portent la croissance et la résilience de l'économie nationale. Sur le point de divers, le Conseil a entendu une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la cérémonie d'investiture du président de la République gabonaise, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication de la République de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koulibaly, a alors écouté les 2 questions des journalistes, le ramenant ainsi à refaire des précisions pour encore mieux se faire comprendre. Et s'agissant de la question sur un éventuel désordre, le ministre a réaffirmé la position du gouvernement. Toutes les formes d'expression démocratique sont autorisées dans notre pays. La seule chose qui n'est pas autorisée, c'est le désordre. Et si tant il est qu'il devrait avoir donc du désordre, le gouvernement prendra ses responsabilités. Prochain Conseil des ministres prévu le 21 mai 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.